Bonsoir tout le monde. Bon, pour l'instant, je suis tout seul. Il y aura du monde qui le regardera. Comme d'habitude, je laisserai le différé du direct. Bienvenue sur ce direct. Donc, pour ceux qui sont là au bon moment, posez-moi les questions. Et puis, je vous répondrai là, en direct, justement, hein, vu que ça en est un. Alors, je tiens à rappeler quelque chose pour commencer. C'est que c'est une page météo bénévole, sans but commercial. Et que par rapport à ça, moi je verserai toujours pas le moindre euro à Facebook, hein. Facebook me harcèle assez régulièrement pour me proposer de faire la promotion de la page, de toucher plus de monde, d'avoir des j'aime artificiels, etc. Mais moi je m'en fous, je fais juste cette page par passion, hein. La seule rémunération que je peux avoir, enfin moi et les collaborateurs que j'ai pu avoir, enfin j'en ai un qui est grec que je salue, si jamais il passe par ici. Et Florian, mon ex-collaborateur que je salue aussi si jamais il regarde ce direct, eh ben la seule rémunération qu'on pouvait avoir, c'était vos j'aime et vos remerciements sur nos différents posts de la page. Donc voilà, c'est ce que je tiens à rappeler. Nous ne sommes pas Météo France, nous n'avons rien à voir avec eux. Nous sommes juste une page qui agit comme ça par passion. Je veux vous transmettre votre passion. Quelle tendance pour le mois d'octobre? Alors j'ai fait un post récemment à ce sujet, mais dans le domaine de la grande tendance saisonnière. Alors pour répondre à ta question, Damien, octobre s'annonce encore sec, hein, la sécheresse devrait se poursuivre, au moins en première quinzaine. On pourrait peut-être avoir un peu plus de front océanique qui pourrait passer en se dirigeant vers la Toussaint. Mais là, au moins pour la première semaine d'octobre, si je puis dire, les carottes semblent cuites. Pas de plus significatif en vue. Tout au plus quelques gouttes. Et encore, c'est vraiment tout au plus, hein. Peut-être un petit front comme ce qu'on a pu avoir dimanche dernier. Alors il va pleuvoir quand? J'ai pas de réponse précise à vous donner, mon cher Nicolas. Pour l'instant, il n'y a pas de plus significative en vue à échéance raisonnable, hein. Là, la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre resteront marqués par la domination de l'anticyclone. La seule nuance qu'il pourra y avoir, ce sera un nouveau rafraîchissement, attendu ce week-end, jusqu'en début de semaine, où les températures pourront quand même descendre relativement bas pour un début octobre. Il se pourrait que mardi matin, on ait des gelées blanches assez étendues dans les campagnes limousines, hein. Alors l'état actuel des modèles, hein. Après, ouais, on va passer du très chaud cet après-midi parce qu'on a une chaleur quand même assez exceptionnelle pour une fin septembre. Les thermomètres ont atteint le seuil de la forte chaleur, à savoir 30 degrés dans le bassin de Brive-la-Gaillarde. Et à Limoges, sur les bords de Vienne notamment, on n'en était pas loin. La station de Limoges Sud, que je consulte régulièrement, a indiqué jusque 28 degrés 5. En ville, on se situait plutôt à 26 ou 27, et même la station de Bellegarde a atteint 26 degrés cet après-midi. Ce qui est quand même remarquable. Ensoleillement continu, masse d'air douce en altitude, pas de vent, ça va vite. On remarque quand même que les petits matins restent relativement frais, hein. Malgré la chaleur cet après-midi, moi dans ma rue, et puis je suis en ville, donc j'ai l'effet urbain, un petit effet urbain, rien à voir avec l'effet urbain parisien par exemple. Je suis parti de 10 degrés. En périphérie, c'est parti de 7 degrés, toujours à cette même station de Limoges Sud. Donc voilà, on va garder le soleil, qui sera peut-être un peu voilé de temps en temps, il y aura peut-être quelques nuages, mais ça ira guère plus loin. La nuance qu'on va avoir, c'est le vent froid que certains redoutent qui se lèvera de nouveau ce week-end, samedi surtout, et qui empêchera la température de trop dépasser les 20 degrés à l'ombre l'après-midi. Ce qui fait qu'on se retrouvera un peu plus dans les normales de saison quand même pour une fin septembre, parce que là, pour donner un ordre d'idée, oui, c'est des températures de saison cet après-midi, en fin de saison, pour un plein été surtout. Mais on est tellement habitué aux excès très chauds, même depuis avril dernier, depuis la première vague de chaleur. Sur le coup, j'ai envie de dire que le mois de février froid et même le mois de janvier excessivement humide était un petit peu rassurant d'un côté, face aux excès secs et chauds récurrents que nous avons depuis le début de l'été quand même. D'ailleurs, la situation est quand même assez catastrophique, notamment pour l'agriculture, parce que les pauvres, entre la fin du printemps et le début de l'été, ils ont eu des orages quotidiens parfois violents dans la région, mais bon, c'est assez généralisé à la France, hein. Ce qui est bien, c'est pour ça que j'aime bien suivre la météo par ici, parce qu'elle est quand même bien représentative de ce qui se passe dans l'ensemble en France. Donc, après les orages violents, nous avons eu la sécheresse qui s'est installée dès cet été, hein, et qui persiste jusque maintenant, sachant qu'on a quand même basculé dans l'automne.
Alors, question de Damien. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que les saisons se décalent été jusqu'en octobre et compagnie? Alors, j'ai envie de te répondre, ça dépend. Parce que comme je l'ai déjà dit, le climat est pas linéaire. On a peut-être des normales de saison déterminées, mais il faut pas croire après que dans les faits, si je trace une ligne pour les températures, que ça fasse ça forcément tout le temps. Surtout aux saisons intermédiaires, les courbes des températures, et ça c'est pas nouveau, ça date pas d'hier, ça a tendance à faire ça, à monter, à descendre, parce qu'air chaud et air froid s'affrontent. Donc, été à rallonge d'un côté, été à rallonge d'un côté, le ciel pourrait nous le laisser penser, mais on va quand même avoir un joli refroidissement début octobre. Même cette semaine, on a quand même eu des températures bien basses au début de la semaine par endroit, hein. Et même si je pars à l'échelle nationale, il y a quand même eu les premières gelées qui se sont produites dans le nord-est de la France, dans les Ardennes notamment. Bah, jusqu'en Sologne, à Romorantin. Quand même, la station de Romorantin est habituée aux froids matinaux, hein. Et plus près de nous, dans le Limousin, nous avons la station de Guéret-Saint-Laurent où les thermomètres descendent souvent bien bas le matin, par temps clair et calme. C'est descendu à presque 1 degré là. C'était mardi matin. Mardi ou c'était hier, je sais plus. Enfin bon, c'était mardi. La température la plus basse que j'ai eue pour l'instant en ville, bon, à 8 degrés 5, qui est loin d'être impressionnant du côté froid, mais je suis en ville aussi. À côté de ça, si je consulte en direct la station de Guéret-Saint-Laurent, oui, c'est mardi, c'est descendu à 1,5 degré, mardi matin, tout simplement. Bon alors je rafraîchis, pas d'autres questions pour l'instant. Donc bah, pour octobre, persistance de la sécheresse, hein. Il y en a qui pourraient se poser la question, et l'hiver va donner quoi? On est encore loin de l'hiver, hein. Il y a des modèles saisonniers qui tapent sur un hiver potentiellement froid. Après, j'ai vu un confrère que je ne citerai pas qui voit un hiver très doux et humide. Pas forcément évident de s'y retrouver, hein. Et puis moi, l'analyse des modèles saisonniers, je la fais pas tant que ça. Bon, vous m'excusez, c'est un peu l'heure de l'apéro aussi. À la vôtre. Donc l'hiver, moi, je pronostique peut-être un mois bien hivernal. Après, sans m'engager de trop. La prévision saisonnière, ça reste quand même très très délicat. Et sinon, bah peut-être aussi le flux d'ouest pluvieux qui pourrait revenir brutalement en saison froide. Ce qui fait qu'on pourrait peut-être de nouveau passer d'un extrême à l'autre. Après, c'est pas de véritable prévision ce que je vous raconte là, c'est plus des pronostics, hein. La prévision à court et moyen terme, oui, la prévision saisonnière, c'est quand même un peu plus délicat. Même s'il y a des mois qui ont été très bien perçus. Le mois de juillet sec, juillet était vu sec par les modèles saisonniers. C'est ce qui s'est passé. Septembre, une belle arrière-saison a été vue. Eh ben, c'est ce qui se passe aussi, hein. Et même au-delà des expériences, des espérances, pardon, tellement la sécheresse est exceptionnelle, hein. La chaleur diurne l'est aussi. Je suis quand même à 25 degrés de maximale moyenne l'après-midi. On est 3 voire 4 degrés au-dessus des normales de saison. C'est pas négligeable quand même. Alors après, que vous racontez de plus, n'hésitez pas, hein, si... Posez-moi des questions, hein. Ce direct sert à ça, entre autres, hein. La prévision des prochains jours, bah, ça va rester sec, majoritairement ensoleillé. Donc, comme je vous l'ai dit, avec ce petit refroidissement, enfin beau refroidissement attendu en début de semaine, oui, hein. Et malgré le soleil, les thermomètres auront un peu de mal à dépasser les 15 degrés lundi et mardi, hein, malgré tout. Ce qui est frais pour un début octobre. Ce qui le sera beaucoup moins pour une fin octobre. Ah tiens, j'aurais une question de Jérôme Laplot. On aura de l'eau un jour? Bah, je l'espère comme vous, sauf qu'à échéance raisonnable, ben, on voit pas de pluie significative, hein. L'anticyclone va toujours dominer, d'après ce que je vois sur les cartes des modèles, au moins pour la première semaine d'octobre. Le flux océanique est pas si loin que ça, pourtant il est au nord, il passe plutôt sur les îles britanniques, à voir s'il va réussir un jour à écraser l'anticyclone pour arriver jusqu'à nous. Après, il y avait d'autres possibilités qu'ils n'ont pas l'air de confirmer, c'est que des gouttes froides passent sous cet anticyclone qui est situé actuellement sous les îles britanniques et donne des averses. Mais visiblement, ces scénarios n'ont plus l'air vraiment d'actualité. On peut pas faire grand-chose face aux volontés de Dame Nature, hein. Merci encore à toutes et à tous de suivre la page, bien sûr, hein.
C'est un boulot que je fais avec plaisir, même si c'est un boulot qui me rapporte pas de rond, mais bon. J'y ai réfléchi à tenter de gagner ma vie avec ça, mais le problème, il y a la météo qui sont... C'est très très présent sur beaucoup de smartphones, bah même tous les smartphones, et ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils consultent leur smartphone pour savoir si un jour donné il va pleuvoir ou s'il va faire beau. Parce que souvent les gens, pour eux, la météo, ça se limite à ça, soit il flotte, soit il fait beau. Puis bon, ça m'amène à une réflexion. Ce qui peut se passer assez fréquemment en hiver, surtout si on continue à rester sous les anticyclones comme ça, sans flux bien défini. Un anticyclone qui plaque une tartine de grisaille au sol ou des brouillards qui se lèvent pas parce que l'ensoleillement devient insuffisant en saison froide. Comment on peut appeler ça? Parce qu'il ne pleut pas dessous. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'il fait beau étant donné qu'on voit pas le soleil, car que ça reste gris. Gris et brumeux toute la journée. Voilà, c'est ça qui peut mettre le doute, hein, malgré tout. Voilà, donc tout ça pour dire que la météo, non, non, ça se limite pas du soleil ou de la flotte. D'ailleurs, je le vois bien avec les relevés quotidiens que je fais depuis très très longtemps. Maintenant, il peut y avoir énormément de nuances. Et puis, honnêtement, si ça se limitait à soit il fait beau, soit il pleut, ça serait beaucoup moins intéressant de suivre ça au quotidien quand même. À mon niveau. Enfin, c'est mon avis perso. Après, chacun voit midi à sa porte. Même si après, bah, avec les régimes qu'on a tendance à avoir, soit il pleut et ça dure un moment et les gens finissent par râler tellement on manque de soleil et de journées de beau temps, soit la tendance finit par s'inverser brutalement, un beau jour, et il fait beau, mais il ne pleut plus. Alors des gens qui sont contents, mais il y en a beaucoup que le manque de pluie finit par emmerder. Il n'y a qu'à juste à regarder la tronche des pelouses quand même. C'est plus de l'herbe, c'est de la bouillie. Il faut penser aux animaux, après, bah, les vaches par exemple dans les champs, ils n'ont pas grand-chose à manger malheureusement. Enfin bref, voilà. Est-ce qu'on pourrait ramener ça à cette problématique de réchauffement climatique qui est quand même un peu exagérée par certains médias, voire certains spécialistes, pour citer Jean Jouzel par exemple, qui parlait de températures qui dépasseraient 50 degrés dans l'est de la France en 30 ans, j'ai du mal à y croire perso. Ce à quoi je croirais peut-être plus, c'est qu'un climat plus méditerranéen s'installe sur une partie de la France en été, y compris le Limousin, comme on l'a bien vu cet été. Ensoleillé, chaud, voire très chaud la journée, et puis bah sec, hein. Avec peu de précipitations, il n'y a quasiment aucun front océanique qui nous a quand même traversé sur le Limousin durant l'été, hein. Juste des talouages atténués amenant un peu plus de nuages, amenant un petit peu d'eau ou des dégradations orageuses, mais c'est tout, hein. Pas de véritable flux océanique qui a pu s'imposer par ici, hein. Bon, bah c'est la misère agricole qui arrive. Malheureusement, on peut pas faire grand-chose contre les volontés de Dame Nature. Après, si jamais il y a un retour de la pluie plus consistant qui s'annonce, bah, déjà sur les modèles, vous inquiétez pas, je manquerai pas de vous en informer, hein. Alors, Robin Hood qui me dit, je préfère regarder tes prévisions que celles de mon smartphone. Oh bah merci, ça fait plaisir. Surtout qu'avec moi, bah, quand je fais mes directs ou quand je fais des bulletins texte, vous avez les explications que vous n'aurez pas forcément en voyant les pictogrammes et les températures sur votre smartphone. Et surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce que je le rappelle une nouvelle fois, c'est que les prévisions que vous voyez sur votre smartphone, c'est des prévisions automatiques qui sont prises à un instant T, et puis dans les jours qui viennent, qui peuvent facilement évoluer. On fait tourner un modèle. Selon la situation qui se passe pour un jour donné, il sortira tel scénario possible. On fait tourner le même modèle 6 heures après, pour la mise à jour suivante. C'est un scénario radicalement différent qui peut se produire, hein. Il suffit que dans le scénario du modèle, un anticyclone ou une dépression se décale vers le sud, vers l'est, ou une dépression se creuse un peu plus. Ça peut radicalement vous changer la prévision. Et le beau soleil que vous étiez content de voir le matin quand vous regardez par exemple la météo vous êtes lundi, vous regardez la météo pour samedi prochain, vous voyez un beau soleil. Sauf que vous la regardez le lendemain et à la place du soleil, vous voyez un pictogramme de pluie. Vous allez faire la gueule. Ben, le modèle aura tourné une nouvelle fois et les scénarios auront changé. C'est pas plus compliqué que ça en fait, hein. Ben voilà. Bon, bah salut à ceux qui viennent d'arriver. Ah, il fait encore chaud, ça donne soif quand même. Non, il faut pas suivre mon exemple. Non, et puis bon, c'est l'heure de l'apéro quand même. 18 heures, bientôt 19 heures.
C'est bien de manger l'apéro pour s'ouvrir l'appétit, pour casser la croûte après. Alors j'en reviens à ce que disait Damien, les saisons qui se décalent. Bah après ça peut dépendre, ça dépend surtout des régimes, des récurrences entre anticyclones et dépression, même au niveau de notre hémisphère. Sachant que je le rappelle, aux saisons intermédiaires, faut pas être choqué des sautes d'humeur de la météo qui sont quand même récurrentes. Il est très très rare, par exemple, qu'en octobre, on reste longtemps à 17-18 l'après-midi, hein. Parce qu'il suffit qu'on ait des flux méridiens, flux de sud ou flux de nord, voire même flux de nord-est, qui commencent à être suffisants pour provoquer des refroidissements maintenant. Et ben voilà, on peut très vite passer du froid au chaud et vice-versa. Et les nuances qu'on verra la semaine prochaine, ça sera surtout ça. Plutôt froid en début de semaine et de nouveau chaud en fin de semaine. Parce que oui, je n'avais pas encore vraiment parlé de la tendance pour la suite de la semaine, mais il semblerait qu'après le froid relatif au début, ça sera pas un froid hivernal non plus, faut pas déconner. Bah, c'est une certaine chaleur qui va de nouveau revenir, hein. Peut-être pas aussi forte qu'aujourd'hui. Mais quand même, hein, les 20 degrés seront dépassés l'après-midi et les 25 degrés localement atteints dans les vallées chaudes, hein. Je pense à Brive, voire même les bords de Vienne à Limoges, hein, pourquoi pas. On verra bien. Météo du week-end, merci. Bah, j'en ai déjà parlé au début du direct. Restant globalement ensoleillé, mais plus frais que maintenant. Oh, merde. Plus de son. Bah merde, j'ai pas coupé le son. Oh bah, ça doit être Facebook qui déconne là. Dites-moi, quelqu'un, s'il vous plaît, si vous entendez du son. Dites-moi tout, hein, parce que bon, je fais défiler la souris pour voir vos commentaires. Ah tiens, d'ailleurs, il y a un modèle qui s'est mis à jour. Ah, le son est revenu. Ah, tant mieux, bonne nouvelle. Bah, n'hésitez pas, si vous avez toujours des questions, hein, il reste 10 minutes maximum de live là, en gros. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. Ouais, tiens, je me rappelle d'une petite anecdote. Quand la messagerie de la page était encore activée, des gens qui me parlaient parfois pour demander météo de tel moment. Je leur disais non, c'est pas une application automatique, hein. Il y a des gens qui gèrent ça derrière. Moi, avec mon collaborateur actuel Greg, quand il a le temps, on va dire que c'est surtout moi là, à l'origine, qui est derrière Météo Limoges Haute-Vienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a du son, salut, salut, bah salut à toi. Alors c'est ça oui, je vois, je regarde un modèle qui vient de se mettre à jour, à savoir le modèle américain GS, sachant que j'en regarde généralement deux ou trois, et des modèles plus fins style Arome, ou alors arpège en cas de dégradation orageuse et ou neigeuse en hiver. Mais bon, les modèles que je regarde surtout, là je m'adresse surtout aux passionnés météo, on va dire GFS forcément, CEP aussi, le centre européen. Et puis UCMO, là, le modèle anglais, j'aime bien le regarder aussi, surtout en cas de divergence entre les deux poids lourds que sont GFS et CEP, justement. Et puis bah voilà, le GFS, il a l'air assez fiable maintenant dans son scénario, en nous sortant de nouveau un scénario sec pour la semaine prochaine, hein. Et les nuances qu'on pourra voir, ça sera au niveau des températures plus particulièrement fraîches en début de semaine, redevenant assez chaudes de nouveau. Et puis là, bon, c'est le scénario du jour qui va forcément évoluer. Et puis de nouveau plus frais le premier week-end d'octobre, sous un flux de nord-est. Je sais plus qui me posait une question, mais là, je pourrais lui donner la première tendance, si jamais elle passe par ici. Première tendance pour le premier week-end d'octobre, c'est-à-dire le 6 et le 7, restant sec et potentiellement venté. C'est une première tendance qui peut évoluer d'ici là, donc à ne pas prendre au pied de la lettre. Mais je peux l'annoncer, donc je l'annonce. Bonjour, la neige pour bientôt? Alors, pour répondre à Jordan, on est début octobre. La neige en montagne,
Bah, pour l'instant, c'est pas prévu plus que ça, étant donné l'absence de perturbations qui peuvent donner des précipitations significatives. Après, la neige, si tu parles de la neige à Limoges et de ses alentours, les premières chutes de neige, on les observe généralement en novembre, une année sur deux. Et les premières chutes de neige tiennent rarement au sol. Donc, la neige pour bientôt, bah, on verra bien à suivre, hein. Là, je peux pas donner de réponse précise. À part qu'en moyenne, c'est durant la deuxième quinzaine de novembre qu'on voit les premiers flocons voltiger par ici, et surtout en décembre. En espérant qu'on n'ait pas un hiver sans neige, ça serait dommage. Enfin, je trouve perso, après il y en a qui n'aiment pas la neige, mais c'est ça la météo. Il y a des partisans de tel ou tel temps, quoi. Et tout le monde sera jamais content, comme pour d'autres choses d'ailleurs, hein. Alors, la pluie quand? J'ai déjà répondu que la pluie quand, bah, j'ai pas de véritable réponse à donner à échéance raisonnable, hein. Sécheresse probablement jusqu'au premier week-end d'octobre, en l'état actuel des choses. Et puis après, bah, je sais pas. Ça n'a pas l'air de vouloir évoluer des masses, mais bon, on verra bien, ça peut évoluer. Domi FD, le week-end du 12. C'est encore loin le week-end du 12 pour pouvoir vous donner une tendance précise. Je pourrais vous donner le scénario que je vois sur le modèle GFS par exemple. Le problème c'est qu'il risque d'évoluer demain. Donc ça servirait pas à grand chose. Je suis désolé, il va falloir attendre un peu avant que je vous donne une tendance un minimum précise pour le week-end du 12. Et encore, même ça, on se contente pas de regarder bêtement les modèles, il faut quand même une petite expertise humaine derrière. D'ailleurs, oui, en parlant de neige, et là c'est pareil, enfin là, en tant que passionné météo et en tant que ce qu'on peut voir des fois, on peut voir des cartes sur Arpège, Arome ou d'autres modèles, des cartes de précipitation neigeuse. Mais une nuance dont il faut tenir compte, et c'est ce qui peut rendre la prévision neigeuse très délicate, il faut différencier la neige qui tombe et celle qui tient au sol. Parce que c'est ça qu'on peut difficilement voir comme ça. On peut voir de la neige et voir les quantités brutes. Ouais, il va tomber 5-10 cm de neige. Mais il y a un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est que la neige peut tomber, mais il est quand même peu fréquent qu'elle tienne instantanément au sol. Il faut que les sols soient froids. Enfin, ça, c'est compliqué. Ça dépend du froid du sol, de beaucoup de choses aussi. Donc voilà, on peut voir de la neige qui tombe à un moment sans que ça tienne au sol ou que ça mouille juste le sol. Mais elle tient pas comme ça, c'est délicat. Ah, vous êtes loupé dans l'heure, Gilberte? Bah vous aurez le replay au pire. Bah il va falloir patienter, mais vous savez très bien que je fais des bulletins régulièrement sur cette page et que vous serez informé plus tard de la tendance qui fera. Bon, je vais pas tarder à stopper ce direct. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser hein, sur ce direct ou par message privé. Je vous réponds quand je peux, mais ce sera à l'écrit. Merci à ceux qui ont regardé et merci encore pour votre fidélité, hein. Bonne soirée à tous, à bientôt et profitez bien du soleil. Même si l'absence de pluie est regrettable, profitez-en bien, il fait encore chaud demain, avant un rafraîchissement. Mais bon, on part pas vers le froid humide pour le moment, hein, ça sera pas le plein automne encore. Bye bye, bonne soirée!